Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Marcel Vagba. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Le sujet de ma vidéo, prière pour le combat spirituel. Prière pour le combat spirituel. Je vais donner des points de prière. Amen. Je vais me baser sur deux chapitres de la Bible, Exode 14 et Exode 15. Exode 14 et Exode 15. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient oppressés. Ils étaient réduits à une dure servitude. Ils étaient accablés de travaux pénibles. Ils ont crié à l'Éternel. Dieu a entendu leur cri. Il a envoyé Moïse et le peuple est sorti d'Égypte. Amen. Mais lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Pharaon qui avait donné son OK s'est révolté. Il s'est levé contre leur départ. Aujourd'hui, mes points de prière sont pour le combat spirituel lorsque tes anciens oppresseurs refusent de te lâcher, refusent de te laisser vivre ta vie, refusent de te laisser partir. Oui, je disais au début, le combat spirituel est un domaine vaste, un sujet vaste. On ne peut pas utiliser les moins points de prière. On ne peut pas utiliser la même âme. Ici, je suis précise. Ces points de prière sont dirigés contre les anciens oppresseurs. Ceux-là avec qui tu étais avant. Ceux-là qui te dominaient, qui te contrôlaient, qui t'exploitaient, qui te fatiguaient. Oui, et depuis que tu t'es converti, depuis que tu as été délivré, ils se sont levés. Ils disent pas question. Il faut qu'ils reviennent. Il faut qu'elles reviennent. Cette vidéo-là, c'est le but. Amen. Donc, je disais, nous allons prendre Exode 14 et Exode 15. Je vais commencer par Exode 14. À partir du verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent: qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des combattants. Amen. Je disais, tu as donné ta vie à Jésus. Tu as été délivré des œuvres de la sorcellerie. Et tes anciens oppresseurs, ça peut être qui? Ça peut être les sorciers de ta famille. Les anciens oppresseurs peuvent aussi être des agents du diable avec qui tu as fait des pactes pour avoir le pouvoir, pour avoir l'argent. Et ceux-là, ils disent non, 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 non. Reviens travailler pour nous. Reviens. Reviens. Tu dois rester avec nous. C'est à vie. C'est à long terme. C'est un CDI. Tu vas où? Même si tu dis non, non, non. J'ai donné ma vie à Jésus. Ils disent non, non, non. Dans la famille, là, depuis des générations, on adore l'eau. On adore les masques. On adore les bois. Toi, tu dis quoi? Tu es devenu chrétien. Il faut sortir de là-bas. Il faut laisser affaire de Jésus, là. Oui. Aujourd'hui, je vais donner le point de prière pour les anciens oppresseurs. Pour le Pharaon qui ne veut pas te lâcher. Qui ne veut pas te lâcher. Qui refuse d'accepter ta nouvelle vie, qui refuse de te voir briller avec Jésus, qui refuse de te voir partir, qui refuse de te voir servir l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, mes points de prière sont pour ce sujet-là. Amen. Exode 14, 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Dans cette situation, il ne faut pas avoir peur. Tu ne sais pas ce que c'est que le combat spirituel. Tu ne sais pas comment faire. Ce fut le cas des enfants d'Israël. Amen. Avant de commencer à vous donner le point de prière, je veux que tu saches que avant de s'engager dans le combat spirituel, il faut d'abord se revêtir de l'armure du chrétien. Et ces armes sont citées dans Éphésiens 6. Tu ne peux pas faire des points de prière pour le combat spirituel et tu n'as pas protégé ta tête. Éphésiens 6 parle du casque du salut, parle du bouclier de la foi, parle de la cuirasse de justice, parle de l'épée de l'esprit. On ne se lève pas comme ça et puis on commence à lancer le feu, lancer tout ce qu'on connaît comme arme. Amen. Il faut se revêtir de l'armure.
il faut avoir réellement donné sa vie au Seigneur Jésus. Il faut marcher dans la sanctification. Il faut vivre la parole de Dieu. Amen. Aussi, il faut se sanctifier. La Bible dit que le sang de Jésus purifie de tout péché. Ensuite, il faut se couvrir du sang de Jésus. Il faut couvrir son esprit, son âme, son corps, sa vie du sang de Jésus. Alléluia. Et bien sûr, il faut adorer Dieu, louer Dieu et méditer des passages bibliques. Après avoir fait tout cela, maintenant tu commences à prier. Amen. Mais tu ne te réveilles pas comme ça, puis tu dis, je lance le feu, je lance ceci, je lance cela. Non. Amen. Je vais donner les points de prière. Nous allons prier ensemble. Donc, je t'invite à prendre Exode 14, 14. Lorsque le peuple a eu peur, Moïse a dit, l'Éternel combattra pour vous. C'est mon premier point de prière. Amen. Donc, tu vas répéter avec moi. Éternel, combat pour moi. Selon Exode 14, 14. Éternel Dieu, combat pour moi. Ensuite, Exode 14, 24. Éternel Dieu, mets en désordre le camp de mes ennemis, le camp de tous ceux qui me poursuivent, le camp de toute confrérie de sorciers qui refusent de me laisser partir, qui refusent ma nouvelle vie, qui refusent ma conversion, qui refusent que je brille, qui refusent que je sois heureux, que je sois heureuse, que je sois délivrée. Éternel Dieu, mets en désordre le camp de mes ennemis. Selon Exode 14 au verset 24. Amen. Ensuite, prenez Exode 14, 25. Éternel, rends la marche difficile de mes ennemis. Quel que soit le moyen de transport qu'ils utilisent pour me suivre, pour me poursuivre, pour me repérer, pour me localiser, rends leur marche difficile. Répète après moi. Rends leur marche difficile. Rends leur marche difficile. Ensuite, selon Exode 14 au verset 30. Éternel Dieu, dirige ta main contre tous mes ennemis. Dirige ta main contre tout Pharaon qui refuse de me laisser partir, qui refuse de me laisser partir. Éternel Dieu, dirige ta main contre tout homme, toute femme, tout démon qui refuse de me lâcher, qui s'oppose à ma conversion, qui s'oppose à ma délivrance, qui s'oppose à ma réussite. Amen. Selon Exode 15 au verset 1. Éternel Dieu, fais éclater ta gloire. Dans cette situation que je traverse, fais éclater ta gloire. Tu vois Pharaon, tu vois mes ennemis, tu vois les sorciers de la famille, tu vois l'homme fort de ma famille, tu vois mes anciens oppresseurs me poursuivre. Fais éclater ta gloire. Selon Exode 15 au verset 6. Éternel Dieu, que ta droite signale ta force. Que ta droite écrase l'ennemi. Répète après moi. Éternel Dieu, que ta droite signale ta force. Que ta droite écrase mes ennemis, ceux qui me poursuivent, ceux qui s'opposent à ma conversion, ceux qui s'opposent à ma nouvelle vie, ceux qui s'opposent à ma délivrance. Selon Exode 15 au verset 7. Éternel Dieu, par la grandeur de ta majesté, renverse mes adversaires,
Renverse Pharaon qui me poursuit. Renverse l'homme fort de la famille qui refuse ma conversion, qui refuse de me laisser partir, qui refuse que je sois heureux, qui refuse que je sois heureuse. Par la grandeur de ta majesté, renverse-le, renverse-les, ceux qui me poursuivent. Déchaîne ta colère contre eux. Déchaîne ta colère contre lui. Déchaîne ta colère contre elle. Oui. Selon Exode 15 au verset 12. Éternel Dieu, étends ta droite et que la terre les engloutisse. Ceux qui me poursuivent là, ceux qui disent que je ne dois pas être heureux, je ne dois pas être heureuse, je ne dois pas réussir, je ne dois pas briller, je dois toujours être en bas, je dois toujours être leur esclave, ils doivent toujours profiter de moi, ils doivent toujours me faire du mal. Éternel Dieu, étends ta droite et que la terre les engloutisse. Le dernier point de prière, Exode 15 au verset 13. Éternel Dieu, par ta miséricorde, conduis-moi, par ta puissance, dirige-moi vers la demeure de ta sainteté. Dirige-moi dans mes bénédictions, dirige-moi dans mes grâces, fais-moi entrer à Canaan. Éternel Dieu, répète après moi, par ta miséricorde, conduis-moi. Sois avec moi. J'ai besoin de toi. Par ta puissance, dirige-moi vers la demeure de ta sainteté. Au nom de Jésus que j'ai prié, pour chaque point de prière, pour tous les points de prière, ajoute au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il est important de prier avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Éphésiens 6 nous dit que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Quand Satan est venu tenter Jésus, c'était avec la parole. Jésus a répliqué avec la parole. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas t'engager dans le combat spirituel. Tu ne peux pas remporter la victoire sans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu. Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Oui, dans chaque situation difficile que tu traverses, tu veux te lever, tu es attaqué, tu es poursuivi, tu es oppressé, on ne veut pas te lâcher, on ne veut pas que tu te maries, on ne veut pas que tu réussisses, on ne veut pas que tu voyages, on ne veut pas que tu enfantes, on ne veut pas ceci. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Parce que Deutéronome 28, 7 nous dit, l'Éternel Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Il ne va pas te donner la victoire lorsque tu dors. Non. Il ne va pas te donner la victoire lorsque tu dors. Lorsque tu te lèves dans la prière. Tu te lèves dans la méditation de la parole de Dieu. Tu te lèves dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Ma prière pour toi qui m'écoutes. Que Dieu te donne la victoire. Tous les jours de ta vie. Que quiconque se lève contre toi soit abaissé au nom de Jésus. Quiconque se lève contre toi soit confus, soit confondu au nom de Jésus-Christ. Cette vidéo t'a fait du bien. Je t'invite à la partager. Ne la garde pas pour toi seul. Pense à ton frère. Pense à ta soeur. Amen. Pour toutes les personnes qui me suivent, je suis sur Facebook. Le nom de ma page, Marcel Vagba. J'ai aussi 2 chaînes YouTube, Femme de référence et Marcel Vagba. Je vous invite à vous abonner, de commenter les vidéos, de partager les vidéos. Je vous dis à bientôt.